Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de la Russie, du Liberia, du Pérou, de Jérusalem et d'Apple. La première actualité de la semaine concerne la Russie et son élection présidentielle qui aura lieu en 2018. Vladimir Poutine a annoncé il y a 3 semaines qu'il allait se représenter lors de cette élection présidentielle. Et alors, qui sera opposé à lui? Eh bien, a priori, ce ne sera pas Alexei Navalny. Alexei Navalny, c'est un ancien blogueur opposant à Vladimir Poutine et qui s'est fait connaître en critiquant la corruption de la Russie. La commission électorale russe lui a interdit de participer à l'élection à cause de ses précédentes condamnations en justice. Alexei Navalny a estimé que ces affaires judiciaires étaient absurdes et inventées. Juste après la décision de la commission électorale russe, il a diffusé une vidéo où il appelle, je cite, à une grève des électeurs. Il demande un boycott total de l'élection présidentielle de 2018 car il estime que, je cite, ce n'est pas une vraie élection. En effet, Poutine sera face à seulement 2 opposants et Navalny pense que Poutine a personnellement sélectionné ces 2 candidats. La deuxième actualité de la semaine, c'est l'élection au Liberia. Le second tour a eu lieu cette semaine et les résultats ont été connus jeudi soir. Un des faits marquants de l'élection, c'est qu'elle opposait George Weah, une légende africaine du football, à Joseph Boakai, qui est l'actuel vice-président du pays. George Weah vient des bidonvilles de la capitale, Monrovia, et c'est le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. Mr George, le surnom que les Libériens lui donnent, représente l'espoir chez les jeunes. C'était le favori de l'élection, mais il est critiqué pour son manque d'expérience et son programme jugé fou. Cette élection est très importante pour le Liberia car ce pays n'a pas connu de régime démocratique depuis près de 3 générations. De plus, le Liberia est en crise. C'est un pays qui a été dévasté par une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, puis par une épidémie du virus Ebola en 2014. Au moment où on enregistre cet épisode, on a appris la large victoire du footballeur George Weah qui est donc le nouveau président du pays. La troisième actualité de la semaine concerne le Pérou et Alberto Fujimori. Tout d'abord, qui est Alberto Fujimori? C'est l'ancien président du Pérou qui a été condamné pour corruption et crimes contre l'humanité. Il est en prison depuis 2007 car il a été reconnu coupable d'avoir organisé 2 massacres en 1991 et 1992 pendant qu'il était au pouvoir. Un peu d'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Dans les années 90, un mouvement appelé le Sentier Lumineux est apparu au Pérou. C'était un mouvement communiste à la base, puis maoïste, donc lié à l'idéologie de Mao, l'ancien dirigeant chinois. Ce groupe a mené ce que l'on appelle des opérations de guérilla, donc de guerre menées par de petits groupes, notamment par des opérations de sabotage. Et Fujimori, le président du Pérou à l'époque, a demandé le massacre de certains d'entre eux entre 1991 et 1992. 25 personnes ont été tuées. Pourquoi en reparle-t-on aujourd'hui? Eh bien parce que l'état de santé de Fujimori, qui est donc emprisonné, s'est dégradé. Devant ces raisons de santé, l'actuel président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, lui a accordé ce que l'on appelle une grâce humanitaire. Concrètement, la peine de prison de Fujimori peut être réduite voire supprimée. Plus de 5000 Péruviens ont manifesté contre cette décision car pour eux c'est une humiliation pour les victimes des crimes de Fujimori. Fujimori, quant à lui, a demandé pardon pour les actes commis par son gouvernement. Quatrième temps fort de la semaine, le Guatemala et Jérusalem. Le Guatemala a annoncé suivre la décision des États-Unis de transférer son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Et ce n'est pas réellement surprenant. Jimmy Morales, le président du pays, est surnommé par les médias le Trump du Guatemala. Il entretient de très bonnes relations avec Israël, mais aussi avec les États-Unis, qui ont d'ailleurs versé au Guatemala 300 millions de dollars d'aide en 2016. Jimmy Morales avait même proposé à Donald Trump, je cite, de lui fournir de la main-d'œuvre bon marché pour l'aider à construire le mur entre le Mexique et les États-Unis. Un des enjeux liés à cette décision, c'est bien sûr de savoir si d'autres pays vont suivre le Guatemala. 8 autres pays ont voté contre la résolution de l'ONU dont on vous parlait la semaine dernière qui condamnait la décision américaine de transférer son ambassade. On verra donc si parmi eux, certains feront de même. Il faut aussi savoir que le Guatemala est le premier exportateur mondial d'une plante qui s'appelle la cardamome. Or, cette plante est majoritairement vendue aux pays arabes. Pourtant, on sait que les pays arabes sont fermement opposés au transfert de l'ambassade américaine vers Jérusalem. Cette décision pourrait donc avoir des conséquences économiques importantes pour le pays d'Amérique centrale. Dernier temps fort de la semaine, il concerne l'entreprise Apple. Apple a reconnu avoir mis en place une procédure très controversée. L'entreprise a expliqué que les mises à jour qu'elle propose sur les appareils Apple, comme par exemple les iPhones ou les iPads, ralentissent volontairement les vieux appareils. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien en quelques mots, si j'ai un iPhone 5 et que j'effectue la dernière mise à jour,
Concrètement, mon téléphone va ralentir et moins bien fonctionner car Apple l'a décidé. Pourquoi Apple a décidé de faire ça? Officiellement, c'est pour prolonger la durée de vie des batteries. Mais beaucoup d'organisations de défense des consommateurs, européennes notamment, pensent que c'est de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est quand un fabricant limite volontairement la durée de vie de son produit, simplement pour que les consommateurs soient obligés de racheter des nouvelles versions. Une organisation a porté plainte contre Apple pour obsolescence programmée et cette organisation, qui s'appelle HOP, est française. En effet, en France, et ce n'est pas le cas dans tous les pays, l'obsolescence programmée est un délit puni par la loi. D'autres entreprises sont attaquées pour le même délit, notamment Epson, le fabricant d'imprimantes. Des poursuites sont donc engagées contre Apple notamment et on vous tiendra au courant de l'avancée de la situation. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Considérez-vous que la Russie est une démocratie? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et c'est une question complexe, donc je vous invite aussi à en débattre dans les commentaires. J'irai lire tout ça. Rendez-vous sur Instagram et sur Messenger pour des débriefs quotidiens de l'actualité. Je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à activer pourquoi pas les notifications, à mettre un pouce bleu pour me soutenir et nous on se dit à très vite.